j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un mini-album que j'ai réalisé avec cette magnifique collection de chez Coco Feeling. Allez viens, on rêve. Voilà. Donc là c'est tous les papiers, différentes sortes. Voilà, dans les tons rose, jaune, vert clair. Donc j'ai fait un mini-album sur notre visite qu'on a fait à Rocamadour, qui est après Sarlat, mais je crois que c'est déjà dans le département du Lot. C'est à un peu plus de 100 km de chez nous. Et on est parti faire une journée là-bas et faire le chemin du sanctuaire que font les pèlerins tous les ans. Alors eux ils montent les escaliers et ils font toute la montée de la colline sur les genoux. Moi déjà rien que sur mes deux pieds j'en pouvais plus. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et pour une fois vous verrez des photos puisque j'ai mis les photos de notre journée là-bas. Donc j'ai fait la couverture avec le papier imitation bois. Voilà, avec les écritures, enfin tout est magnifique. J'ai fait un petit bijou d'album avec des petites découpes que j'ai. Là, donc j'ai fini un tag avec marqué pause tendresse. Voilà, ensuite il y a une petite pince où il y a écrit photo, un mini tag où j'ai tamponné nous dessus. J'ai mis une esperluette et des petits cœurs entrelacés. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors ça commence par donc la vue de Rocamadour, de la route. Voilà. Alors j'ai fait des décos avec ce que j'avais. J'ai mis des coins sur toutes les photos. Alors j'ai mis aussi bien des tout petits coins comme ceci. Je vais vous rapprocher pour vous montrer. Et après j'en ai mis aussi des plus grands. J'ai mis mes fleurs fétiche d'une planche de tampon de chez Happy Little Fox. Je vais peut-être vous rapprocher un peu si je peux. On va essayer. On y va. Ouais, vous verrez mieux. Donc là, je me suis servi de ma cinch et de mes anneaux de reliure dans les tons vert d'eau. Voilà. Donc là, c'est l'acétate avec l'esperluette. Ce papier est juste magnifique. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir en vidéo. Je vais vous montrer. Sous les esperluettes, il y a des petits tamponnages de fleurs. C'est juste trop beau. Voilà. Donc là, c'est quand on arrive un peu plus près. Donc, parce que le village est construit sur un rocher. Et tout en haut à ce niveau-là, vous avez le château. Voilà, donc j'ai fait des photos de différentes tailles avec ma selfie. J'en ai mis certaines dans des encadrements Polaroid. Bon, j'ai pas fait les bords noirs, j'avais pas envie de le faire. Voilà. Donc ça, c'est surtout, j'ai utilisé les polas, c'est surtout pour les papiers où j'avais des motifs qui me plaisaient et je voulais pas les recouvrir entièrement. Voilà, donc là c'est un vieux mur. Voilà. Là c'est pareil, je voulais garder ce motif de papier, donc du coup j'ai pris j'ai fait des toutes petites photos que j'ai mis là. Là j'ai pris un dies ticket que j'ai coupé pour pouvoir le coller. Ensuite là on a ce côté-ci avec différentes vues quand on est dans le bas du village. Parce qu'en plus de ça, vous ne pouvez pas vous garer dans le village. Il faut se garer plus bas que le bas du village. Il y a des parkings aménagés et tout, hein, c'est prévu pour les visiteurs et les touristes. Mais du coup, vous vous retrouvez avec des routes comme ça à grimper. Et donc,
on a décidé avec mon mari, parce qu'on voulait pas se fatiguer dès le début, on a pris le petit train. Donc j'ai collé là les tickets du petit train. Donc les siens et les miens. Voilà. Donc on revient sur cette page là. Donc là j'ai fait un volet. Là j'ai juste décoré. Là c'est l'entrée du bas du village avec cette porte médiévale qui est juste magnifique. Là j'ai fait un petit tag. Alors j'ai fait, j'ai plastifié avec ma plastifieuse, hein, voilà, pour faire un tag de chaque côté pour protéger la photo. Et ça, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte parce que je l'ai découpé. Donc du coup, moi j'étais là et c'est le chemin qui monte. Et là, donc j'étais là, ça faisait comme ça. Et là, on voit la rambarde. Donc vous voyez, c'est assez costaud la pente. Voilà. Franchement, cette collection, je la trouve trop belle. D'ailleurs, je l'ai recommandée une deuxième fois. Là, j'ai mis du calque, tout simplement pour pouvoir mettre mes tickets. Là, cette page-là, je l'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas trop jaune et encore moins jaune moutarde, mais je trouvais ce motif magnifique. Donc, j'ai juste décoré. Là, c'est les fameux escaliers. Donc là, vous voyez mon mari de dos. Les fameux escaliers. Alors, j'ai pas retenu le nombre. Je sais plus si c'est 214 ou 244. Donc, les pèlerins montent sur leurs genoux. Et après, il y a tout le chemin du sanctuaire à faire aussi sur le genou. Les genoux, pardon. Là, j'ai refait de l'acétate. Donc, j'ai fait une superposition de mini Polaroid. Donc là, avec toujours mon mari de dos. Là, on voit pas trop bien la photo, mais c'est dommage. Mais c'est le tombeau qu'il y a à mi-chemin. Là, c'est quand on arrive en haut. J'essayais de faire un peu dans la chronologie, mais des fois, c'était pas évident. Donc, quand on arrive en haut de ces escaliers, quand on est à ce niveau-là, on se retrouve là. Et on a le donjon. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait des toutes petites photos parce que je voulais garder ce design qui est magnifique. Donc, j'ai fait des toutes petites photos. Là, on est donc sur le chemin du sanctuaire. Toujours mon mari de dos. Donc, voilà, ça grimpe tout comme ça. Comme ça. Hop, 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 hop. Et quand on arrive en haut, voilà, donc là on voit le chemin là, ça continue à monter. Là c'était la partie un peu plus basse, mais ça fait que ça hein, sur la totalité. Hein. Donc, et quand on arrive en haut, on arrive au château. On n'a pas pu le voir parce qu'il était fermé. Je remarque c'est peut-être un peu normal puisqu'on y est allé au mois de mai, donc c'était peut-être pas encore ouvert. Il est peut-être ouvert que pour la saison touristique. On n'a pas pensé à regarder avant de partir, mais ceci dit, c'est pas bien grave puisque rien que le village en lui-même est juste sublime. Donc là, c'est donc le chemin. Là, j'ai remis parce que là, c'est les maisons à colombage qui sont juste trop belles. Donc ça, c'est d'en bas. Et ici, les voitures que vous voyez, c'est des emplacements qui sont réservés pour les gens qui sont dans le village, donc en haut, qui sont à l'hôtel. Ils ont des places réservées pour les hôtels. Ça, c'est le chemin de ronde qu'on a donc entre les escaliers et le chemin du sanctuaire. Il y a ce fameux chemin de ronde qui accède, voilà, à la colline qui est là où tout monte. Voilà. Donc sur du papier calque. Alors vous voyez, j'ai alterné un petit coin, grand coin de photos. Je me suis amusée, j'ai mis des petites décos un peu partout. Voilà, ça c'est quand on traverse au bout du chemin de ronde.
pour aller au chemin du sanctuaire. On traverse le dessous du château, donc on passe dans cette allée là, c'est juste magnifique. Après il faut aimer les vieilles pierres. Là j'ai fait une déco avec enfin j'ai utilisé tout ce que j'avais en doré. Il va falloir que je remouline. Là c'est pareil, j'ai mis une petite photo, enfin une photo genre Polaroid parce que je voulais garder l'espermette. Toujours avec les petites fleurs hein, de chez... Alors les fleurs que vous voyez que j'ai mis tout le long de l'album, c'est une planche de tampons que j'ai de chez Happy Little Fox. Voilà, et donc quand on arrive tout en haut du chemin du sanctuaire, voilà le château avec la grande allée. Et du coup, quand on est redescendu, on s'est fait une petite pause glace. Il fallait bien ça. En plus de ça, il faisait très très chaud. Donc, on s'est offert une glace. Là, et là, donc, pour finir l'album, j'ai mis une vue en bas du village. Voilà. Et j'ai fait une petite flèche et hop, la vue du haut. Quand on est tout en haut au niveau de l'esplanade où il y a le château. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite présentation d'album vous aura inspiré. Je n'ai pas regardé si la collection était encore disponible sur le site de Coco Feeling, mais allez-y, hein, c'est cocofeeling.com. Allez voir hein, parce que les papiers sont juste sublimes. Moi, du coup, là, dans ce paquet-là, il me reste que les autres parties de ce que j'ai utilisé, mais même ce qui reste, hein, c'est juste, vous voyez, c'est très très beau. Ils sont aussi beaux au niveau des designs faits en bas qu'en haut de la page. Donc, vous voyez. Là, il y a des petites taches. Là, celui-ci aussi, très beau. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour ma couverture. Voilà. L'arrière est un peu dans les tons orange, saumon. Ça, c'est ce qui me reste de mon A4. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.